Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 20 de Parlons divorce avec Karine. Pour cet épisode numéro 20, nous allons parler de la confiance en soi et de la confiance dans l'autre. Alors je sais que c'est compliqué d'aborder ce thème-là dans une séparation, dans les périodes de divorce, parce que justement, dans ces périodes de séparation, on a tout sauf confiance en soi, et on a encore moins confiance dans l'autre, parce qu'on s'en sépare, parce qu'on a peur, parce qu'on se méfie. Et je sais que je viens un petit peu confronter des choses et puis me mettre parfois même en difficulté en parlant de ce thème-là. Mais pour moi, c'est un sujet qui est capital et dans le rôle que je me suis confié par rapport aux procédures de divorce, c'est-à-dire vous accompagner et puis aussi faire grandir dans le cadre d'une séparation, je crois que ce thème, il faut l'aborder, il faut y faire face. Et je peux voir, moi, avec l'expérience, qu'il peut aussi apporter des choses extrêmement positives. Alors, pourquoi j'ai eu envie de parler de ce thème-là, la confiance en soi, puis la confiance dans l'autre? Ça fait suite à une lecture du livre de Charles Pépin, qui s'appelle « La confiance en soi ». Un livre vraiment dont je conseille la lecture, j'ai trouvé passionnant. Et puis, à chaque ligne, lorsque je lisais ce livre, je me disais, mais tout ça me fait écho à ce que mes clients vivent dans les séparations. Tout ça fait écho à ce qui pourrait aider, ce qui pourrait peut-être soulager dans ces moments de séparation. Alors c'est pour ça que je vais vous aborder ce thème-là et puis vous donner peut-être quelques clés pour pouvoir surmonter cette épreuve. La confiance en soi tout d'abord. Pourquoi cette confiance en soi va être capitale au moment de la séparation? Alors, souvent il y a déjà une croyance qu'on peut avoir. On a l'impression que la confiance en soi, ça veut dire être sûr de soi, être capable d'avoir une sorte d'assurance. Alors c'est pas la façon dont je vais le percevoir, moi, la confiance en soi. En tout cas, celle qui me semble importante pour avancer dans la vie et puis pour pouvoir faire des choix. La confiance en soi, ça va être plutôt l'acceptation d'une incertitude, l'acceptation des doutes et pour autant la capacité à avancer tout de même et à prendre des décisions. Parce qu'effectivement, pourquoi cette notion de confiance en soi elle va être aussi importante lors d'une séparation? C'est parce que on va vous demander de faire de nombreux choix à ce moment-là. Alors, je l'identifie toujours, lorsqu'on, tout au début de la séparation, on est en état de choc. Et je l'ai expliqué, c'était dans l'épisode numéro 6, où cet état de choc doit être pris en considération, pris en charge d'une certaine façon, où c'est un moment où justement il ne faut décider de rien. Et donc ça c'est toujours valable, cette explication, de dire voilà, sur la première étape, lorsque on est face au premier instant de la séparation, c'est une période où il faut se recentrer sur soi et justement ne pas être dans de la décision. Mais passer cet état de choc, des décisions vont devoir être prises. Et moi j'entends constamment dans mon bureau, mais j'ai pas le choix. Je suis obligée, je n'ai pas le choix. Alors je lutte un petit peu contre, et puis même beaucoup, contre cette croyance. Si nous avons toujours le choix, et on a le choix pour tout. On a le choix de ne pas s'engager dans une procédure, de ne pas vouloir y aller. Après, il peut y avoir des conséquences, mais le choix, on a un choix pour tout. Et c'est important que vous puissiez vous réapproprier cette notion de dire si je peux décider. Parce que de pouvoir décider vous rend acteur de votre vie. Et à mon sens, c'est indispensable dans ces moments de séparation. Donc il est important de prendre conscience que si on a le choix, après chaque choix a des conséquences, dont on doit assumer les conséquences, mais on a le choix de se lancer dans la procédure, de ne pas se lancer, de déménager, de ne pas déménager. On a la possibilité de décider. Et donc déjà de prendre conscience que on peut décider. Et sur cette prise de décision, justement, la plus grande difficulté, et c'est là où vous allez pouvoir retrouver la capacité de décider, parce que décider, c'est trouver la force de s'engager, et s'engager dans l'incertitude. C'est ça le plus difficile, c'est-à-dire c'est réussir à prendre une décision malgré le doute. Et dans les moments de séparation, le doute, il est partout. Il est sur la situation financière, il est sur l'avenir, il est sur parfois même le lieu de vie, sur ce qu'on va pouvoir faire, sur les amis qu'on va garder, sur les réactions de la famille. Le doute, il est partout. Et
décider, c'est pouvoir prendre quand même une décision, faire un choix, malgré l'incertitude. On me demande souvent, quelque part, de prendre la décision pour mes clients, me dire mais vous feriez quoi à ma place, etc. Parce que souvent dans ces moments-là, on n'a pas tellement envie de décider, on voudrait être sécurisé complètement. Et moi, je dois être, et je le suis, transparente avec mes clients, je ne peux pas sécuriser sur l'intégralité des demandes qui me sont faites. Pourquoi je ne peux pas? Parce que tout d'abord, comme je le dis parfois, je ne suis pas voyante sur l'avenir, mais également, le droit est incertain. Parfois, on voudrait se reposer sur le droit pour prendre une décision. Mais le droit connaît ses propres incertitudes, des différences de jurisprudence, des interprétations différentes suivant le juge qui va trancher. Donc, prendre une décision à la place de mon client, ce serait une erreur de ma part, ça n'aiderait pas mon client, et puis surtout, ce n'est pas mon rôle. Donc mon rôle, c'est d'accompagner dans cette décision. Et donc pour pouvoir prendre une décision, il faut tout simplement accepter la part d'incertitude. Dans toute décision qui est prise, il y a une part d'incertitude. C'est-à-dire qu'il faut accepter de renoncer au contrôle. C'est pour ça que la confiance en soi, je suis convaincue qu'on peut l'acquérir à tout âge, c'est simplement de peut-être juste renoncer à vouloir contrôler. Dire j'ai confiance dans la décision que je vais prendre, je sais qu'il y a un doute, je sais qu'il y a une incertitude, et pourtant je prends une décision. Parce que j'ai aussi quelque part, de façon plus globale, confiance en la vie, confiance en l'avenir, confiance en ce qui va se passer. Il faut trouver à l'intérieur de soi et pouvoir se le dire pour être capable de prendre une décision. Et puis, c'est la réalité de la vie fait que il y a des doutes tout le temps, à chaque instant. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de doute, il n'y aurait pas de confiance. Donc, avoir confiance en soi, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas être sûr de soi, c'est juste trouver le courage d'affronter l'incertain au lieu de le fuir. C'est de se dire, oui, je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour autant, j'avance. Pour autant, j'avance dans les décisions que je vais devoir prendre, mais j'accepte qu'il y ait une incertitude. Et comme je dis souvent, rien n'est irrémédiable. Il peut y avoir une prise de décision, même si on se rend compte par la suite que c'était pas la meilleure, il est toujours possible de venir changer. Pour moi, le plus grand danger dans les procédures de séparation, c'est justement de ne pas décider et de ne pas agir. Rester dans une situation où on ne bouge plus, où on attend que l'autre décide pour soi, véritablement là, on se place dans une situation qui va devenir très inconfortable, qui va devenir encore plus douloureuse. Et je préfère quelqu'un qui fait un choix, qui s'engage, quitte à se tromper et ensuite à modifier, plutôt qu'être dans une position de ne pas agir. Il est vraiment important, dans un moment de séparation, de reprendre le contrôle de sa vie, le contrôle de ses choix, pour se mettre en action. Parce que c'est aussi dans l'action qu'on peut se révéler, c'est aussi dans l'action qu'on avance et puis qu'on sort d'un état souvent, parfois un petit peu dépressif quand on est dans le cadre d'une séparation qui est compliquée. Donc cette confiance en soi, vous l'avez compris, au moment des séparations, elle va être très importante. Et quand on se dit oui mais j'ai pas confiance en moi, ok, j'ai pas confiance en moi, mais je peux l'acquérir. Et ça passe, je le redis, entre guillemets, simplement par se dire je lâche le contrôle. J'accepte de pas tout contrôler ce qui va se passer demain. Il y a des incertitudes. Je les accepte, ces incertitudes. Et je suis capable, quelque part, d'y faire face. Et je dois même, alors là je vais aller plus loin, je sais que ça peut être compliqué de l'entendre, mais c'est quelque part aussi les aimer, ces incertitudes. Aimer ces parts de doute. Parce que si finalement dans la vie tout était contrôlé, tout était avec des certitudes tout le temps, il n'y aurait aucune place à l'imprévu et quelque part aussi aucune place à la joie. Et il est important d'accepter ces incertitudes pour faire aussi de la vie quelque chose de surprenant, quelque chose de joli, quelque chose qui nous émerveille. Sans incertitude, tout en étant cadré, très rigide, on s'enferme dans quelque chose qui n'est pas tellement joyeux. Donc ce risque, il fait partie de la vie et on doit même apprendre à l'aimer. Et parfois je le dis, il faut réussir à trouver dans le doute, parce qu'à chaque fois dans le doute, quand on doit prendre une décision, tout contre lui, la force de s'élancer. Oui, il y a un doute, mais pour autant, j'y vais quand même.
Et puis, j'accepte de ne pas savoir ce qui va se passer. Mais je suis capable de modifier, de faire autrement si jamais ça ne me convient pas. Donc vous l'avez compris, cette confiance alors on parle toujours de confiance en soi, je fais toujours attention au terme parce que souvent on se dit oh, mais c'est être sûr de soi. Je vous demande pas d'être sûr de vous, je vous demande simplement d'accepter qu'il y ait effectivement des incertitudes et pour autant de prendre des décisions et d'être capable de savoir qu'on peut toujours modifier une décision qui a été prise. Donc ça c'était un des premiers points qui me semble moi capital au moment d'une séparation et j'encourage souvent des clients qui me disent mais j'arrive pas à décider. C'est peut-être le moment de faire un travail sur soi avec l'aide d'un psychologue pour travailler sur cette question-là. On n'a pas beaucoup l'occasion dans une vie de s'attaquer à des choses aussi profondes et le moment d'une séparation, c'est vraiment un moment où c'est peut-être important de se dire voilà, est-ce que j'ai cette capacité moi à prendre des décisions à ce moment-là? Est-ce que j'arrive à prendre ces décisions? Et si j'y arrive pas, pourquoi? Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi je veux tout contrôler comme ça? Pourquoi j'ai cette peur de l'inconnu? Et véritablement, c'est un apprentissage mais qui est libérateur. Quand on réussit ça, à accepter le risque que la vie connaît, accepter les doutes, on est capable de faire des grandes choses dans la vie. Et c'est vraiment un apprentissage même qui libère. Parce que quand on n'est plus dans le contrôle de tout, on accepte la vie, on accepte ces événements, et ça apporte une sérénité qui est incroyable. Donc vraiment, je trouve que ça vaut le coup de travailler sur ce point-là. Et puis, et donc vous l'avez entendu au début, j'ai abordé un autre point qui est plus compliqué, celui-ci. C'est la confiance dans l'autre. Alors pourquoi c'est plus compliqué? C'est assez évident. Lorsqu'on se sépare de quelqu'un, qu'on le décide ou qu'on le subisse, souvent on a perdu confiance dans l'autre. On s'en méfie, on a peur, on a de la colère contre lui, on a parfois même de la haine. Donc parler de confiance dans l'autre, c'est complètement inconsidéré dans les premiers temps. Et les premiers sentiments qui viennent, ils sont complètement autres que la confiance. Et c'est tout à fait normal, et d'ailleurs, ces autres sentiments, la colère, la peur, il faut les accueillir, ces sentiments. Là, je parle d'un travail qui se fait sur du long terme, parce que le but, c'est d'avancer et de pouvoir être dans une perspective positive. Et moi, je considère que la séparation et la sérénité parviennent et on a réussi la séparation on peut faire confiance quand même dans l'autre malgré la séparation. Alors je vais surtout vous parler des couples parentaux. C'est-à-dire que j'essaie d'expliquer, moi, on peut ne plus avoir confiance et ne plus aimer notre partenaire, la personne avec qui on a eu des enfants, mais par contre, à un moment de se dire, est-ce que je suis capable de lui faire confiance en tant que père ou en tant que mère? Parce que cette confiance qu'on va pouvoir lui donner, en tant que père ou en tant que mère, va être libérateur par rapport aux enfants. Va déjà nous libérer nous, parce qu'on ne sera pas dans une peur constante de ce qui va se passer. Et puis ça va libérer complètement la relation et ça va véritablement l'améliorer. Alors je sais que c'est compliqué, mais je crois que ça vaut le coup d'essayer. Parce que moi je vois tellement de parents en souffrance de peur qu'on se met sur la façon dont l'autre agit, dans la façon dont il est. L'autre, il n'est pas parfait. Et de toute façon, nous-mêmes, on ne l'est pas parfait. Donc on ne peut pas exiger une perfection de l'autre parent. Il fait avec ce qu'il est, et quelque part, il apporte quelque chose de différent de ce que nous, on apporte à nos propres enfants. Et quand on accueille ça, quand on arrive à l'accepter, que oui, l'autre est différent, et que je peux lui faire confiance dans son rôle de parent, il fait du mieux qu'il peut, à partir de là, on arrête d'être dans un combat. Parce que je suis convaincue aujourd'hui que de rester dans un combat vient prendre toute notre énergie positive. Rester dans un combat, dans une lutte contre l'autre, vient abîmer notre propre sérénité, vient abîmer aussi la sérénité des enfants, de tout le monde. Et quelque part, de dire « j'ai pas confiance » ne donnera rien, ne va pas améliorer la situation. Parfois, je pose la question à mes clientes, mais est-ce qu'elle est utile cette pensée? Ça vous sert à quelque chose de vous dire « ah, j'ai pas confiance, j'ai peur tout le temps ». Est-ce que ça évite le danger? Absolument pas. Alors est-ce qu'on ne peut pas essayer autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de dire « allez, ok, je te fais confiance » et de voir ce qui se passe, de voir comment on se sent, de voir comment les enfants se sentent, en disant « ben voilà, allez, je fais confiance ».
les accidents, les événements qui peuvent arriver, malheureusement ceux-ci, ce ne sont pas nos peurs qui pourraient les éviter. Donc, on a peut-être tout à y gagner de donner la confiance dans l'autre pour notre propre sérénité et aussi pour celle de ceux qui nous entourent. Alors je sais que ce sujet, il est compliqué, la confiance quand on est dans les moments de séparation, et je sais que pour certains, vous allez peut-être même le refuser en bloc, vous allez dire mais c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. Alors peut-être que c'est trop tôt, c'est possible, réécoutez-le dans quelques temps, mais je vous promets que quand on arrive à ce stade-là, on libère plein de choses. Le but, c'est d'arriver quand même à un état de sérénité, et de l'expérience que j'ai, ça passera par ces deux piliers-là. Cette confiance qu'on peut avoir dans ses capacités à décider, et puis aussi la confiance qu'on peut mettre dans l'autre. Si vous avez des interrogations, des questions, parce que ce sujet, il est compliqué, vous pouvez nous contacter via notre site internet www.grandvel-avocat.fr. Vous trouverez le lien des mails. Je serai ravie de discuter avec vous de cette question qui est effectivement complexe, mais à mon avis centrale et vraiment intéressante pour la suite. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Parlons Divorce avec Karine.